Hello à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des copines. Alors c'est parti pour une vidéo où on va tester chacune des astuces Pinterest. Donc j'ai déjà fait cette vidéo il y a vraiment beaucoup d'années sur ma chaîne, c'était au tout début et j'avais testé quelques astuces Pinterest que j'avais trouvées et franchement vous avez adoré cette vidéo. J'avais même essayé de faire du popcorn avec mon lisseur pour les cheveux et ça avait marché, c'était trop cool. Bref, du coup j'ai proposé ça aux copines et puis c'est parti, on va tous tester une astuce Pinterest. Donc je vais commencer par la mienne. Je l'ai trouvée en tapant astuces du quotidien. Je sais plus ce que j'ai mis donc sur mon Pinterest et je vais vous montrer la photo, voir pour que vous voyez un petit peu l'idée de ce que ça devrait rendre. On va essayer de fabriquer un haut-parleur du futur. Donc au lieu d'acheter un haut-parleur à je ne sais pas combien dans les magasins, on peut en créer un avec tout simplement un rouleau en carton et 2 gobelets. Donc voilà, on va tester cette astuce Pinterest ensemble. Alors je suis pas très manuelle, donc j'espère que je vais y arriver. Je vais essayer de suivre la photo. Ça devrait pas être compliqué, il suffit juste de faire 2 trous pour passer ça dans le gobelet. Alors c'est parti. Déjà on va commencer. Ça passe tout juste. Ça passe. C'est pas aussi propre que sur la photo, hein, mais c'est passé. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça y est, j'ai passé les deux côtés. Donc là, je vais faire une encoche ici pour mettre mon téléphone dedans et voir si vraiment ça va amplifier le son ou pas. Ah oui, j'ai pas fait l'encoche. Pour le téléphone, dedans, je vais même pas y arriver. C'est vraiment pas esthétique, hein. Celui de Pinterest, il était plus joli quand même. Alors, ça passe. Ça passe. Maintenant, il faut mettre une musique. Je vais mettre directement avec YouTube. Alors là, c'est la musique avec le téléphone. Nul. Je vois pas trop de différence, hein. Non, pas du tout. Ça marche pas, c'est nul. Bon bah astuce Pinterest ratée, ça ne marche pas. Alors après c'est peut-être moi qui l'ai mal fait, hein. Peut-être, je sais pas. Après ça avait pas l'air compliqué, j'ai juste essayé de reproduire comme c'était. Mais bah non, c'est un fail. Coucou Cindy. Bon alors moi j'ai trouvé une astuce sur Pinterest pour faire du contouring et plus précisément pour faire le contouring du nez. Donc les deux arêtes en plus foncé afin d'affiner le nez. Moi j'ai une bosse ici donc c'est vrai que ça pourrait aider à l'affiner. Je n'ai jamais fait de contouring, je ne fais jamais ça parce que j'ai jamais appris, voilà, tout simplement. J'aimerais bien d'ailleurs une fois me faire maquiller par quelqu'un qui sait bien faire du contouring, faire un truc à la Kardashian et tout pour voir ce que ça donne. Enfin bref, l'astuce que j'ai trouvée c'est avec une pince à épiler. En fait on va passer la couleur plus foncée sur la pince à épiler. On va venir poser comme ça sur le nez. Non, plutôt comme ça. Ouais. Comme ça je pense. Comme ça. Non, non. Comme ça. Déjà ça me paraît bizarre parce qu'en fait ça fait une forme bizarre en fait. Instinctivement je la poserais plutôt comme ça. Mais du coup ça touche pas bien tout le nez. Donc je pense déjà que cette astuce va être foireuse. Ensuite je n'ai pas du coup de fond de teint très foncé vu que comme je te dis j'ai jamais fait de contouring. Je vais voir. Je vais soit essayer de mettre vraiment le brun de cette palette
sur ma pince à épiler, soit je vais utiliser un rouge à lèvres dans les tons un petit peu bruns. C'est le Coffee Please de Banana Beauty, donc on verra. Qu'est-ce que je teste en premier? Je pense pas que la poudre va réussir à se déposer sur la pince à épiler. C'est foireux du début à la fin, hein, attention. Ah, quoique. Ah non, c'est mort. Non, c'est mort. C'est mort. Faisons tout de suite avec le Banana Beauty. Bon, très bien. Alors, c'est parti. Je vais déposer mon rouge à lèvres sur la pince à épiler. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Non, comme ça. Mais j'arrive pas à la poser partout sur mon nez. C'est bizarre quand même leurs astuces, hein. Bon allez, on tente. Je suis en train donc de mettre sur la pince à épiler, vous voyez. Et après, il faudra que je fasse très vite l'estompage parce que c'est un rouge à lèvres qui sèche vite. Bon allez, c'est parti. Nul. Déjà, je peux vous dire que c'est nul. Regardez. J'estompe. Oh, c'est pas si mal en fait. Je pense que si on a le bon matos, ça peut être pas mal. Non, pour moi ça marche pas du tout. Regardez, je vous montre. Bon alors, bon, en plus c'est pas du tout la bonne teinte, hein, mais je vous montre le résultat. Parce que regardez un petit peu de loin comme ça devrait affiner le nez. Ça devrait faire une arête plus droite et plus fine. Mais je trouve que le résultat est pas là. En plus, c'est vraiment. Alors, pour moi dans ce sens-là, ça a aucun sens parce que du coup le bout qui est losange, il sera ici, donc ça va accentuer ma bosse. Donc j'aurais envie de l'utiliser comme ça. Mais du coup bah ça se pose pas bien sur le nez, il faut vraiment appuyer beaucoup et ça s'épate beaucoup, ça se met pas là où ça devrait se mettre finalement. Je trouve que c'est très mauvais comme astuce. Merci Pinterest. Coucou Cindy, bon je ne suis pas du tout apprêtée, maquillée et tout ce qui s'ensuit, mais c'est pas grave, c'est ma vie aussi de ne pas toujours être apprêtée. Tu m'as demandé des astuces Pinterest, donc j'ai choisi de faire une astuce par rapport aux œufs mollets, voir si ça fonctionne. Donc c'est parti, je fais chauffer de l'eau, je vais prendre des œufs et je vais voir si leur technique fonctionne pour faire des œufs mollets comme les chefs sans trop se prendre la tête. Pour rappel, les œufs mollets c'est des œufs où juste le blanc est cuit mais pas le jaune, c'est coulant un petit peu comme des œufs à la coque mais directement en fait cuit sans la coquille. Alors dans l'astuce Pinterest, il faut donc du film alimentaire. Je le mets dans un petit bol, ainsi pour pas que l'œuf aille de tous les côtés. On le met ici, voilà. On met, si on a envie d'avoir un petit peu d'assaisonnement, moi j'aime bien le poivre. On prend du film alimentaire et on va refermer tout ça ensemble. Essaye de ne pas faire trop d'air, j'imagine. Comme ça. Et on va voir si ça fonctionne. Zou. On va voir. Toc. Ouais, mais ça colle. Ça peut être une idée, mais c'est pas ça qui est ça. Ça se mange quand même. Premier test, pas du tout concluant. Je vais réessayer en mettant de l'huile. On va voir. Je suis pas très huile moi. Disons qu'on va faire comme ça. Pour bien qu'il y en ait partout. Hop, on réouvre. Alors on va faire l'autre test, si quand il y a de l'huile ça marche mieux. Ah ouais. Au moins ça se défait. Bon bah voilà, si on met de l'huile, ça fonctionne.
Bon bah du coup voilà Cindy, mon astuce fonctionne mais sous certaines conditions et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, contente. J'ai hâte de voir les astuces que vous avez choisi de réaliser les filles. À très vite, bisous bisous. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour les astuces Pinterest. Alors j'ai jamais eu l'occasion de tester spécialement des astuces Pinterest. Je vais d'ailleurs depuis très peu sur ce réseau social pour trouver des inspi déco pour la maison. Du coup je suis allée faire un petit tour et j'en ai une qui m'a bien fait rire. Hop, donc il s'agit d'une astuce Pinterest pour faire le trail liner. Alors moi, si vous me suivez, vous savez que le make-up, je suis assez light. Je fais vite fait le teint, je mets un peu de mascara. Bon là on est en vacances donc du coup je suis encore d'autant plus light. Et du coup je suis allée acheter exprès un petit eyeliner. Alors pour le coup j'aurais dû prendre peut-être un eyeliner crayon, parce que là c'est l'eyeliner pointe. Et donc je vais essayer cette astuce Pinterest pour me faire un œil de chat. Bon du coup je vous ai rapproché et je vais même attacher un petit peu mes cheveux pour pouvoir dégager mon visage pour réaliser le petit trait liner. Alors premièrement on fait un petit trait. Alors voilà, étape 1, je gère. Étape 2, il faut relier de la base de l'œil jusqu'à la pointe de l'autre. Alors là par contre je crois que c'est l'étape la plus galère. Dans l'étape 2 c'est de relier du milieu de l'œil jusqu'à la pointe, donc qui sera la partie pleine et bien remplie. Le milieu de l'œil c'est à peu près là. Pas du tout. Bon, afin de me sauver, je suis allée me chercher un petit miroir. Clairement, je suis pas du tout la reine du make-up. Ça se voit que je me maquille pas parce que j'ai pas envie, mais aussi parce que je suis pas très douée. Alors, milieu de l'œil, à la pointe, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai bien relié. Ensuite, étape 3, il va falloir aller de la base, relier jusqu'au milieu de l'œil. Bon, ça devrait le faire. C'est vrai que c'est pas plus mal de le faire en plusieurs étapes que de chercher à faire toute la ligne d'un coup. Étape 4 et 5, en fait, on comble le tout de l'œil. C'est ça, petit à petit, on vient le remplir. Voici un œil. Maintenant, on passe à l'étape la plus dure. Faire un copier-coller de l'autre côté. Alors là, moi, c'est le genre d'étape où je me foire, mais à chaque fois. Donc soit je réussis bien le premier ou bien le deuxième. Il y en a des deux que j'y arrive. Alors l'autre, généralement, je ne sens pas grand-chose. On va recommencer. Et voilà un trait de liner fait en 6 étapes. Je trouve que c'est pas trop mal. Si on regarde, c'est pas hyper droit, faut peut-être pas abuser, mais l'œil ouvert en tout cas ça le fait. Donc écoutez, c'est la première fois que je réussis pas trop mal le trait de liner comme ça. Allez, étape du mascara pour finaliser ça. Tada! Bah écoutez, moi je pense que je valide. L'astuce est quand même plutôt pratique, pas mal si on veut faire un trait eyeliner. J'aurais jamais pensé à le faire en autant d'étapes. J'aurais été du style à partir de la pointe et à vouloir aller jusqu'au bout. Alors qu'au final, effectivement, quand on débute, c'est peut-être mieux de le faire en plusieurs fois. Si jamais vous le faites, dites-le nous en commentaire. Et voilà, c'était une astuce Pinterest. Perso, je la valide. Il y a quand même de chouettes astuces qu'on peut voir sur ce réseau social. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien amusé. En tout cas c'était sympa de découvrir les astuces un petit peu Pinterest qu'on peut trouver chacune. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo des copines. Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.